Les filles, donc voilà, je viens de laver mes pinceaux MAC, enfin certains d'entre eux parce que ils sont pas tous sales, et je voulais vous montrer en fait pas comment je les lave, mais comment je fais après les avoir lavés. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends mes pinceaux et enfin, la nécessité de cette vidéo était en fait de vous présenter ce produit en fait que j'ai acheté sur eBay. Alors le vendeur c'est Far Success et donc c'est un américain, non là c'est de Hong Kong pardon, donc ça vient et donc il vend les brush guards, donc comme vous pouvez voir ici, qui vont au pinceau NARS, Bobbi Brown, toute forme, toute taille, et en fait c'est 100 cm, donc ici 100 cm de brush guard et que vous coupez comme vous voulez, et donc en fait ça m'a coûté, donc si vous calculez bien, 3,52 € plus 70 cents de frais de livraison pour l'international. Donc je vous montre un peu comment ça fonctionne. Moi j'ai mesuré et ce qui est chouette c'est qu'ils ont mis 120 cm, donc ce n'était pas 110 cm pardon. Bon, c'est pas, je veux dire, bon moi je m'attendais à peut-être avoir un peu moins et là regardez un peu plus. Donc vous avez 110 cm. J'ai coupé déjà une partie, donc je l'ai coupé comme ceci. Et ce qui est bien en fait pour les brush guards, le principe c'est que ça fait tenir les poils de vos pinceaux droits. Comme par exemple ici, regardez, je l'ai fait sécher sans brush guard. Et les poils vont partout. Ils sont vraiment pas bien, je veux dire, c'est pas beau déjà à voir. Et voilà, c'est comme les fourches quoi pour les cheveux. Moi j'aime pas ça. Donc ce que vous faites, vous coupez la mesure que vous voulez. Donc vous pouvez les utiliser pour les gros pinceaux, les tout gros, les kabuki. Je vous montre un exemple tout de suite. Donc j'ai deux mains, je vais essayer de faire ça bien. Donc ici on fait passer le kabuki. Hop. Et voilà. Donc moi quand je fais sécher mes pinceaux, je les fais toujours sécher comme ceci. Ce que je fais en fait c'est que je prends un essuie et je fais bomber en fait une partie de l'essuie, donc je l'enroule, je fais bomber et donc je laisse une partie plate pour pouvoir la partie bombée faire tenir les pinceaux comme ça verticalement, enfin verticalement en appui comme ceci, et donc comme ça tout l'eau coule à l'extérieur et non à l'intérieur du pinceau, parce que l'eau que vous avez qui a sur vos poils vont rentrer ici dans le bois et donc va faire décoller les poils du pinceau. Donc pour tenir un maximum les poils, mieux vaut le faire comme ceci, faire sécher vos pinceaux comme ceci, voilà. Donc voilà, là j'ai fait, à la base c'était pour celui-ci que je l'avais fait, et pour finir j'ai fait passer le kabuki dedans, donc ça c'est un peu élargi. Donc vous gardez celui du kabuki de côté pour le kabuki et les autres, je pense qu'il n'y a aucun problème. Pour les pinceaux style ceux-ci, eyeliner, biseauté, synthétique, je vois pas la nécessité, je veux dire ils restent comme ça, ils sont bien, il n'y a aucun problème. Maintenant pour le 239 aussi, je trouve qu'il n'y a pas de souci, mais on peut toujours le faire. Pour le 219 aussi, si vous voulez qu'il reste toujours bien pointu, vous pouvez le faire. Donc comment j'ai fait, j'ai coupé un bout. Alors on va faire un petit exemple ici. Je l'ai coupé et donc on va passer le gros pinceau, le 187 ici. Regardez-moi ça. Ça sert automatiquement et c'est parfait pour le séchage. Donc en fait ce qui se passe c'est que ce qui est vraiment pas bien, moi je trouve que c'est vraiment ça, c'est ce poil dru comme ça, enfin dru qui vont partout. Ça lui redonne une forme toute neuve, c'est vraiment agréable quoi. Donc voilà, moi je vais faire ça pour toutes les personnes, je vois malheureusement des pinceaux complètement à force de blender, d'estomper, etc. Déjà à la base ils deviennent tout en pétard et je trouve que c'est pas joli quoi. Donc quand vous avez un pinceau tout nouveau, tout droit, tout bien, c'est toujours plus agréable à utiliser ça quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous conseille vraiment de les acheter. Donc voilà, vous coupez par rapport à la mesure de votre, par rapport à votre pinceau. Maintenant je pense que je vais faire tous quasi presque la même mesure, cette mesure-ci quoi. Voilà, pour le kabuki un peu plus grand.